Souhaitez-vous avoir une vie prospère? Si la réponse est oui, cette vidéo est spécialement faite pour vous. Regardez attentivement chaque seconde, car ces informations peuvent transformer non seulement votre compte bancaire, mais toute votre vie. Commençons. Saviez-vous que nos vies sont façonnées par nos habitudes? Les habitudes de succès font prospérer les gens, tandis que les mauvaises habitudes mènent à l'échec. Si vous croyez en la Bible, je veux que vous écriviez ceci dans les commentaires. En Luc 16, 10, il déclare « Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes ». Comprendre cela peut changer non seulement votre vie financière, mais tous les aspects de votre existence. Nous avons déjà enregistré une vidéo complète avec les 8 meilleures habitudes qui font prospérer une personne, selon les enseignements bibliques. Cependant, je remarque que presque personne ne parle des mauvaises habitudes, celles qui appauvrissent. Et vous devez faire très attention à cela. Soyez attentifs, car je vais parler des 5 habitudes nuisibles terribles selon les principes bibliques. Connaître ces habitudes vous permettra de les éliminer de votre vie. Et vous et votre famille deviendrez beaucoup plus prospères grâce à une décision que vous avez prise. Prenez papier et stylo et notez tout. Première habitude appauvrissante. L'habitude de dépenser tout ce que vous recevez. La grande majorité des gens dépensent absolument tout l'argent qu'ils reçoivent. Ce n'est pas seulement une opinion. C'est un fait prouvé par de nombreuses recherches. Une étude menée par la Confédération nationale des dirigeants commerciaux, CNDL, a montré que 67% de la population brésilienne dépense tout ce qu'elle reçoit. Ce chiffre est alarmant, mais certains justifient l'habitude de dépenser tout en raison des bas salaires dans le pays. La plupart ne font aucune économie, car ils disent qu'il est impossible de mettre de l'argent de côté avec un salaire bas. Cependant, la situation économique, les bas salaires et la vulnérabilité financière contribuent au développement de l'habitude de dépenser tout ce qu'on gagne. Cela conduit à la pauvreté, car ceux qui dépensent tout vivent toujours au bord du gouffre financier. Que ferez-vous si un imprévu survient? Réfléchissez-y. Vous connaissez probablement des personnes qui étaient en bonne situation, mais dont tout s'est effondré financièrement en raison d'un seul imprévu. Perdre un emploi, un arrêt maladie, un accident de voiture, entraînant des frais élevés. Tout peut mal tourner au point qu'une crise financière frappe cette personne. Ne vous y trompez pas, une des fonctions bibliques de l'argent est la protection. Oui, l'argent sert à vous protéger des imprévus. C'est ce que dit la Bible. Voyez, la sagesse est une protection, tout comme l'argent. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 12. Si vous souhaitez une vie financière plus prospère et éloignée de la pauvreté, vous devez vous débarrasser de l'habitude de dépenser tout ce que vous gagnez et commencer à épargner une partie de vos revenus. Vous devez penser, je dépense tout car je gagne très peu. Mais non, ce n'est pas le véritable problème. Des études ont été réalisées avec des personnes gagnant 6 chiffres par an, et croyez-le, elles dépensent aussi tout ce qu'elles gagnent. Si aujourd'hui vous gagnez 1000 reais, vous trouverez un moyen de dépenser ces 1000 reais. Si vous gagnez 5000 reais, vous trouverez aussi une manière de dépenser tout. Et si vous gagnez 50 000 reais par mois, croyez-le, vous trouverez également un moyen de tout dépenser, car cette habitude est enracinée en vous. La Bible le dit elle-même, celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes, et celui qui est infidèle dans les petites choses sera infidèle dans les grandes. Corrigez cette habitude tant que vous le pouvez encore. Commencez par mettre de côté une petite somme, même si ce n'est que 10 reais par mois. Au début, le montant en lui-même n'est pas aussi important que l'habitude d'épargner. Développez cette habitude et à l'avenir, vous me remercierez. Passons maintenant à la deuxième habitude appauvrissante, l'habitude d'acquérir uniquement des passifs. Savez-vous ce que cela signifie?
Dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, nous trouvons l'un des concepts les plus transformateurs sur les finances personnelles. Ce concept consiste en la définition des actifs et des passifs. Kiyosaki définit un actif comme tout ce qui met de l'argent dans votre poche et un passif comme tout ce qui retire de l'argent de votre poche. Aussi simple que cela. Un actif met de l'argent dans votre poche. Un passif retire de l'argent de votre poche. Par exemple, si vous achetez une voiture uniquement pour montrer à vos voisins que vous avez une nouvelle voiture, félicitations, vous venez d'acquérir un passif. Mais si vous avez acheté la voiture pour faire des livraisons ou travailler comme chauffeur de taxi, félicitations, vous avez acquis un actif. Pouvez-vous voir la différence ? Les actifs sont toutes les choses que vous achetez et qui, d'une manière ou d'une autre, mettent de l'argent dans votre poche. Les passifs sont toutes les choses que vous achetez et qui ne mettent jamais d'argent dans votre poche. Maintenant, une question pour vous. Qui est une personne intelligente? Un iPhone est-il un actif ou un passif? La réponse est « Cela dépend ». Si vous avez acheté cet iPhone uniquement parce qu'il est à la mode et pour paraître plus riche, c'est un passif. En revanche, si vous avez acheté cet iPhone pour profiter de la qualité de la caméra et pour enregistrer des vidéos pour les réseaux sociaux afin de monétiser votre contenu, alors ce serait un excellent investissement. Dans ce cas, l'iPhone serait un actif. Beaucoup de gens ont l'habitude d'acheter uniquement des passifs, des choses qui ne font qu'enlever de l'argent de leur poche, comme des vêtements, des électroniques, des voitures, des jeux vidéo, des télévisions, etc. Je vous demande une fois de plus toute votre attention. L'habitude d'acheter uniquement des passifs cache un piège fatal, un piège qui a été la porte d'entrée de nombreux individus sur le chemin de la pauvreté. Réfléchissez avec moi. Si vous privilégiez l'achat d'actifs plutôt que de passifs, c'est-à-dire si vous privilégiez l'acquisition de choses qui mettent de l'argent dans votre poche, la tendance est que vous aurez plus d'argent avec le temps. Travaillez, recevez votre salaire, achetez un actif, puis utilisez l'argent généré par cet actif ainsi que l'argent de votre travail pour acheter encore plus d'actifs. C'est le début d'une trajectoire de croissance financière. En acquérant des actifs, vous commencez à créer des sources de revenus supplémentaires qui, à leur tour, vous permettent d'acheter encore plus d'actifs. Ce cycle vertueux fonctionne comme une boule de neige positive. Plus vous possédez d'actifs, plus vous générez d'argent, ce qui vous permet d'acquérir davantage d'actifs, créant ainsi un flux continu de richesse croissante. Ce phénomène est connu sous le nom où l'argent génère plus d'argent, augmentant exponentiellement votre richesse au fil du temps. Cependant, le contraire peut également se produire. Si vous privilégiez l'achat de passifs, c'est-à-dire des choses qui retirent de l'argent de votre poche sans générer de retour financier, la tendance est que vous aurez de moins en moins d'argent disponible. Explorons comment cela fonctionne. Vous travaillez, recevez votre salaire et au lieu d'investir dans des actifs, vous achetez des passifs. Des choses comme des voitures de luxe, des appareils électroniques dernier cri ou des vêtements chers. Ces passifs, bien qu'ils puissent apporter un plaisir immédiat, finissent par générer des dépenses supplémentaires telles que l'entretien, les intérêts des financements et la dépréciation. Cela signifie qu'avec le temps, vous devez travailler de plus en plus juste pour couvrir ces coûts supplémentaires. Ce cycle négatif est décrit par Robert Kiyosaki comme la course des rats. Dans cette course, les gens travaillent sans relâche pour gagner de l'argent, mais finissent par tout dépenser en passif, ce qui génère davantage de dépenses et par conséquent la nécessité de travailler encore plus. Cette situation crée une spirale descendante où les dépenses augmentent continuellement, tandis que le salaire semble ne jamais suffire.
C'est une vie de lutte financière constante, où l'argent sort toujours, mais n'entre jamais en quantité suffisante pour offrir une véritable sécurité ou prospérité. La Bible nous met en garde contre ce piège financier en nous interrogeant « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas pain et le fruit de votre travail pour ce qui ne peut satisfaire ?» Isaïe 55, 2. Ce verset nous invite à réfléchir sur la façon dont nous dépensons notre argent et nous encourage à investir dans des choses qui ont réellement de la valeur et qui peuvent nous apporter une satisfaction durable. Oui, nous devons acheter des passifs pour vivre, comme la nourriture, le logement et les vêtements. Cependant, il est essentiel de planifier stratégiquement afin qu'une partie de nos ressources soit consacrée à l'acquisition d'actifs, qui sont des investissements générant des revenus et augmentant notre richesse au fil du temps. Ainsi, mon conseil est clair. Allouez une partie de votre salaire à l'achat d'actifs. Cela inclut des choses telles que des biens immobiliers locatifs, des actions, des fonds immobiliers et d'autres types d'investissements qui mettent de l'argent dans votre poche. L'idée est de construire un portefeuille d'investissement diversifié qui puisse générer plusieurs sources de revenus passifs. Avec le temps, cette stratégie non seulement augmentera votre sécurité financière, mais vous permettra également d'atteindre l'indépendance financière, où les rendements de vos investissements sont suffisants pour couvrir vos dépenses de vie. Maintenant, passons à la troisième habitude appauvrissante. L'habitude de s'endetter. Beaucoup ont l'habitude d'acheter à crédit en finançant leurs achats avec des prêts qui exigent des intérêts élevés. Ce comportement crée une dépendance dangereuse au crédit. Pour compliquer les choses, il n'a jamais été aussi facile d'accéder au crédit qu'aujourd'hui. Les banques et les institutions financières offrent une multitude d'options de prêts et de financement, souvent sans une analyse rigoureuse de la capacité de remboursement du consommateur. Si vous devez rénover votre maison, acheter une voiture ou un nouveau téléphone et que vous n'avez pas d'argent comptant, la solution semble simple. Prenez un prêt. Il est courant que les gens acceptent cette facilité sans réfléchir à deux fois. Après tout, le crédit préapprouvé est là, disponible sur le compte bancaire ou à la disposition à la banque. Autrefois, si quelqu'un voulait acheter quelque chose de valeur, comme une voiture ou une maison, il fallait économiser et accumuler de l'argent au fil du temps. Ce processus encourageait la planification et la discipline financière. Aujourd'hui, la situation est bien différente. La facilité d'accès au crédit a créé une société hautement dépendante des prêts. Cette dépendance, combinée à un manque d'éducation financière dans les écoles et dans la société en général, conduit de nombreuses personnes à croire que la seule façon d'acquérir des biens de valeur est à travers des financements et des prêts. Cela crée un cercle vicieux, où les gens paient constamment des intérêts élevés et augmentent leurs dettes, sans jamais réellement s'en libérer. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui vit dans cette situation, ou peut-être êtes-vous vous-même dans cette position, voyant une partie significative de votre salaire consommée par des remboursements de prêts. L'habitude de s'endetter est l'une des plus dangereuses, car elle conduit à la pauvreté. Cela se produit parce que ceux qui achètent tout à crédit, en payant toujours des intérêts sur les intérêts, finissent par dépenser plus qu'ils ne devraient et reçoivent moins qu'ils ne pourraient. Les intérêts, qui semblent souvent faibles au début, s'accumulent rapidement, devenant une boule de neige de dettes difficiles à contrôler. Ainsi, pour éviter de tomber dans ce piège financier, il est crucial de développer une mentalité d'épargne et d'investissement. Au lieu de dépendre des prêts, concentrez-vous sur la création d'une base solide d'actifs qui puisse soutenir vos besoins et désirs au fil du temps. En faisant cela, vous serez sur la voie de la véritable liberté financière, où vos choix ne sont pas dictés par vos obligations financières, mais par vos ambitions et rêves. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses dettes sont considérées comme telles, comme le dit la Bible en Proverbes, chapitre 22, verset 7. L'emprunteur est l'esclave du prêteur.
Si vous avez déjà contracté de nombreux prêts, vous savez combien ils peuvent asservir une personne. Ce passage biblique est vrai, car ceux qui sont endettés finissent par dépenser une grande partie de leur salaire pour payer les intérêts des prêts. En effet, il est assez courant que lorsque vous financez quelque chose, vous finissiez par payer le double ou même plus que la valeur initiale du bien ou du service acquis. C'est pourquoi on dit que celui qui emprunte devient esclave du créancier. Dieu ne veut pas que vous soyez esclave de qui que ce soit, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 7, versets 20 et 23. Vous avez été achetés à un prix élevé. Ne vous faites pas esclave des hommes. En résumé, avoir l'habitude de s'endetter, c'est cultiver l'habitude de devenir esclave. C'est jeter de l'argent par les fenêtres et gaspiller les ressources que Dieu vous a données. La 4e habitude appauvrissante est de ne penser qu'au présent. Quels sont vos projets financiers pour les 5 prochaines années, et pour les 10 prochaines années, et pour les 2 prochaines décennies? Malheureusement, peu de personnes ont des réponses à ces questions. Cela est dû au fait que beaucoup ont l'habitude de ne penser qu'à court terme, une sorte de myopie financière qui empêche de voir l'avenir et de s'y préparer. Beaucoup de gens font des plans financiers uniquement pour le nouvel an, au moment du passage à la nouvelle année. Ils disent « Cette année, je vais augmenter mon salaire, je vais commencer à investir dans des actions, je vais faire ceci et cela. » Ne me comprenez pas mal. Faire des plans pour le nouvel an n'est pas mauvais. L'erreur est de ne penser qu'à court terme, de faire des plans uniquement pour l'année à venir, sans envisager une planification à long terme. C'est justement à cause de cette habitude que de nombreuses personnes rencontrent des difficultés à la retraite, y compris celles qui ont travaillé toute leur vie, payé leurs impôts et vécu une vie de dévouement. Tout doit être planifié. Il faut d'abord planter, pour ensuite récolter. Une entreprise solide ne se construit pas du jour au lendemain. Une réserve financière ne se construit pas du jour au lendemain. Et les résultats de vos investissements ne se manifestent pas immédiatement. Comme le dit l'Écriture dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, « Tout a son temps, et tout ce qui est sous les cieux a sa saison. » De plus, il y a un autre effet secondaire de penser uniquement à court terme. Cette habitude nous pousse à sous-estimer ce que nous pouvons atteindre sur une période plus longue, comme 5 ou 10 ans. Oui, vous pouvez faire des plans pour l'année prochaine, mais vous devez aussi avoir l'habitude de penser à long terme. Imaginez ce que vous pouvez accomplir en une décennie. Vous pourriez avoir votre propre entreprise prospère, acheter votre propre maison, atteindre l'indépendance financière. On ne construit pas un empire du jour au lendemain. Des plans à long terme doivent être faits, ils doivent être plantés pour ensuite être récoltés. La 5e habitude appauvrissante est l'habitude de prier beaucoup et d'agir peu. Apprenez quelque chose de fondamental. La prière sans action n'est qu'un désir. C'est pourquoi le mot « prière » en anglais est « pray », qui ressemble à « pray » et « action » ensemble. Beaucoup de gens prient avec une grande foi, mais avec peu d'efforts. Apprenez cela, priez et faites confiance à Dieu, comme si tout dépendait de lui. Mais agissez comme si tout dépendait de vous. Considérez ces versets bibliques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la détresse? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 13, 16. Remarquez comment la prière se conjugue avec l'action. En matière d'investissement, il est important d'apprendre à investir dans des actions, des fonds immobiliers et des obligations d'État. Si le désir est de posséder sa propre maison, en plus de prier, il est crucial de commencer à agir et à planifier. Commencez un parcours d'épargne, et en le faisant,
Vous pouvez multiplier vos ressources, accélérant ainsi la réalisation du rêve de posséder votre propre maison. Il existe un pouvoir inimaginable dans l'union de la prière et de l'action. Voici les 5 habitudes qui peuvent mener à la pauvreté financière. Ne pas les pratiquer serait comme prier sans agir. Alors, commencez à agir pour changer vos habitudes dès aujourd'hui. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, commentez. Le secret de la prospérité est dans la Bible. Maintenant, une vidéo apparaît à l'écran où je parle des 8 habitudes pour s'enrichir selon la Bible. Allez la regarder maintenant. Si vous l'avez déjà vue, une autre vidéo apparaît qui ajoutera beaucoup de valeur à votre vie. Un grand merci et plein de succès.